tu as déjà perdu. Sauf qu'un enfant de Dieu ne perd pas, parce que notre Dieu est le grand vainqueur. Il est le grand vainqueur, il est avec nous. On n'a pas à trembler devant l'ennemi. Alléluia. Voilà. Et Dieu a dit qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu m'a dit que nul ne tiendra devant moi, et moi je suis en train de dire que je suis une sauterelle? Ah non. Ah non. C'est vrai que la conquête s'annonce difficile, mais je sais que Dieu a dit, Josué sait que Dieu lui a dit que nul ne tiendra devant lui. Pendant que je suis vivant, Dieu m'a fait cette promesse et moi je la tiens. C'est ça la foi. L'enfant de Dieu doit savoir que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. On n'a pas à redouter les attaques du diable, mais on a dit, Seigneur, si toi tu es avec moi, je serai vainqueur. Et au-delà du simple vainqueur, je serai plus que vainqueur, comme dit l'apôtre Paul. Alléluia. Le troisième obstacle, c'est le pays. C'est un pays, troisième obstacle, donc c'est le pays inconnu. Quand on se jette dans l'inconnu, on a peur, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver dans l'inconnu. C'est la difficulté du terrain, parce que le peuple, lui, il vient d'Égypte, il a traversé les déserts, il ne connaît pas le terrain. Et militairement parlant, c'est difficile. Quand on voit l'actualité, par exemple, les différentes armées qui sont en Afghanistan, elles ont du mal à déloger les talibans. Pourquoi? Parce que les autres connaissent bien les terrains. Mais quand Dieu est dans l'affaire, il n'y a pas question de terrain. Tout lui appartient, les montagnes, les rivières, tout appartient à Dieu. Et si Dieu veut déloger tes ennemis, même s'ils se cavent dans les cavernes, Dieu ira les chercher pour toi. Il n'y a pas à douter de l'efficacité. Pays inconnu ou pas, mais si Dieu marche devant, il n'y a pas de crainte à avoir. Et Dieu va leur dire que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ça veut dire que c'est une victoire qui va se gagner par la foi. Il suffit que tu poses ton pied et que Dieu est avec toi, la victoire est déjà accordée. C'est une victoire par la foi. L'étendue de la difficulté, la grandeur de l'obstacle ne fait pas peur à notre Dieu. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit quand il nous ordonne d'aller et d'évangéliser le monde entier. Parce que tout lui appartient. À aller jusqu'aux extrémités de la terre, apporter la bonne nouvelle. Mais des fois, nous, on se limite simplement dans notre quartier ou dans notre environnement proche. On ne veut pas aller loin. Ah oui, mais là-bas, ils sont dangereux. Mais sauf que moi, je vais avec la force que Dieu me donne. Je vais avec la volonté. Si Dieu m'a dit d'y aller, moi j'y vais parce que Seigneur, c'est toi qui m'y pousse. C'est toi qui m'y conduis. C'est toi qui prendras soin de moi. Même si c'est un terrain difficile, mais Seigneur, c'est parce que tu l'as dit, moi je l'accepte. Moi j'y vais, je fonce. Tu prendras soin de moi dans le moindre détail. Parce que tu es mon Père, tu es Dieu. Et ce n'est pas parce que c'est un terrain inconnu, ce n'est pas parce que c'est un peuple bizarre. Quand le frère qui est venu du Cameroun, qui nous parlait qu'il est allé prêcher l'évangile aux pygmées dans la forêt, il pouvait se faire manger. Hein? Ah ben, mais les pygmées, c'est quand même autre chose. Hein? Mais sauf que c'est dans la forêt. Toi, tu viens nous déranger dans notre tranquillité, dans notre forêt équatoriale. Mais il pouvait, je ne sais pas, mais en tout cas, il aurait pu lui arriver des pépins. Mais si Dieu lui a dit d'aller évangéliser les pygmées, bien aimé, on a vu les frères à l'église, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'il est allé, il a vécu, il vit même avec les pygmées, et il leur a enseigné l'évangile, que le nom du Seigneur soit béni. Hein? Ce n'est pas, oui, mais les pygmées, mais non. Pygmée ou pas pygmée, moi je vais avec la force que Dieu me donne. Le dernier obstacle, c'était la grandeur du pays. C'est un grand pays, mais sauf que le combat risque d'être long, mais n'empêche que Dieu est avec nous, et ça ne fait pas peur à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. » Vous aurez des tribulations. Dieu, le Seigneur n'a pas dit que tout sera parfait.
Il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur a vaincu le monde, donc nous, on n'a qu'à marcher avec lui en lui faisant confiance. C'est ce que Dieu va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur te dit aussi ce soir. C'est ce que le Seigneur nous dit aussi ce soir. Fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Si tu me laisses tout diriger dans ta vie. Fortifie-toi, prends courage. Je vais m'arrêter là, mon frère, ma sœur, mais si tu as confiance en Dieu, Dieu te dit simplement aujourd'hui, fortifie-toi, prends courage. Mais on laisse tout entre les mains de Dieu, on laisse le Seigneur diriger toutes choses. Seigneur, parce que tu es aux commandes des opérations, je n'ai pas peur, je sais que tu es avec moi. Et puisque tu es avec moi, Seigneur, qui sera contre moi? Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as pu nous donner, Seigneur. Vraiment, je prie que tu puisses te glorifier, Seigneur, dans chacune de nos vies. Que tu puisses bénir, Seigneur, chacun d'entre nous. Que tu puisses vraiment continuer à nous parler encore, Seigneur. Et que tu puisses nous assister en toutes choses. Père, je reconnais que nous avons tous besoin de toi, jour après jour. Sois béni, sois glorifié, dans le nom de Jésus. Amen.